Vous pensez que c'est le fait d'être marié qui rend une femme heureuse? Qui croit en ça? Tu te trompes, hein? C'est pas ça le critère. C'est pour ça que Jésus dit en fait, revenez à ce qui a été fait dès le commencement. Un Adam pour une Ève. Jésus dit revenez à ce qui a été fait et soyez fidèles. Il a dit, ce n'est pas un homme qui va te donner ce bonheur éternel. Ce n'est pas un enfant qui va te donner ce bonheur éternel. Ce n'est pas une voiture. D'ailleurs, quand tu en as une, tu veux changer le lendemain. Ce n'est pas une maison. D'ailleurs, souvent tu changes ton lit, tu changes tes fauteuils. Qu'est-ce qui peut être matériel qui peut te donner ce bonheur-là que tu recherches? Ça n'existe pas. Il faut avoir Jésus. Je te dis la vérité. Réussir sa vie, ce n'est pas forcément avoir un mari. Oui, il y en a qui se mettent des pressions et qui vont aller soulever le premier païen venu parce que tu as patienté. Il va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Ne te mets aucune pression. Prie. Ce qui est à toi viendra en son temps. Vous savez que tous les hommes n'ont pas été appelés forcément au mariage. Ça, c'est Paul qui nous dit ça. Ne vous rendez pas malheureuse pour rien. Ne vous rendez pas malheureuse pour rien. Tu as un mari qui n'est pas responsable. Il va coucher avec les femmes à gauche et à droite. Il est bizarre. Tu restes pas dans ça là pour qu'il te donne des maladies. Pourquoi? Il est irresponsable. Donc, ce qui intéresse, c'est ce que David nous dit. Le Seigneur, c'est pas d'abord la restauration de tes finances, de ton travail, de ce qui est matériel. Il cherche la restauration de ton âme. Mais Dieu recherche ça d'abord, plus que toute autre chose. Il y a des femmes, quand tu te retrouves dans leur présence, tu sens qu'elles aiment vivre, elles aiment la vie, elles sont heureuses de vivre. Elles peuvent ne pas avoir grand chose, mais elles dégagent la joie de vivre. C'est contagieux cette joie-là. Il y en a par contre, quand tu te retrouves avec elles, tu as juste envie de les quitter parce que c'est... Oh là là, je trouve pas les mots. C'est les Elles passent tout son temps à se plaindre. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien qui peut rendre heureux. Tout est bizarre. Non, sois heureuse. Si tu n'es pas heureuse, tu ne pourras pas travailler à l'accroissement de ta spiritualité. Or, tu vis de ta spiritualité. Regardez, quand le diable veut affaiblir quelqu'un, il attaque ton point fort. Tu as dit la mentalité, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, il y a des femmes, le diable sait que vous êtes les lampadaires ou même les phares, la lumière dans la famille. Donc, tout le monde vit grâce à votre feu spirituel intérieur. Ce sont vos prières qui protègent tout le monde. À un moment donné, qu'est-ce que le diable fait? Il va mettre la distraction au devant de toi pour voler ta vie de prière. Mais si tu ne sais pas que ta force est la prière, il va te la prendre. Et maintenant tu viens, tu dis au nom de Jésus, tu ne vois rien devant. Parce que c'est pas juste dire au nom de Jésus, c'est avec quelle spiritualité que tu prononces le nom de Jésus. Il y en a leur force, c'est la prière. Il y en a leur force, c'est le jeûne. Il y en a leur force là, c'est juste venir à l'église devant l'autel de Dieu. Il y en a pour qui leur force, c'est de travailler dans la maison de Dieu. C'est être chambre de l'Éternel. C'est d'aider les gens à s'asseoir. C'est de balayer seulement la maison de Dieu. Il y en a leur force, c'est de soutenir l'œuvre de Dieu. Quand tu ne connais pas ta force et que le diable découvre quelle est ta force, il t'attaque là-bas pour t'empêcher de faire ce que tu dois faire pour être forte et fort. Donc tu peux faire autre chose sans que cela ne te produise de la force intérieure. Donc il peut te pousser à faire l'œuvre de Dieu en dehors de la volonté de Dieu pour toi. Dieu dit je veux que tu ailles balayer les toilettes. Et toi tu dis non, ça c'est pas pour moi ça. Pour moi, je veux venir attraper le sac de maman Tania. Une deuxième dit je veux attraper le sac de maman Tania. Une troisième dit je veux attraper le sac de maman Tania. Donc voici 6 bras qui se battent pour attraper le sac de maman. C'est ça l'œuvre de Dieu. Voici. Où est sac là pour que toi tu attrapes sac là? Où est sac? C'est même pas gros. Mais elle peut attraper son sac. Si vous ne localisez pas là où est votre force spirituelle, le diable va vous avoir.